Je m'étonne les gens qui sont en train de déambuler dans les quartiers. Ils disent on n'a pas de l'emploi, on n'a pas ça, c'est les rêves du gouvernement, c'est les rêves de quoi. Mais quelqu'un qui rêve travailler dans une ONG, avoir un salaire de 500 dollars du coup, mais il n'a jamais même fait un stage gratuit dans une petite entreprise, même là au quartier. C'est quand j'étais à l'université, j'ai étudié, je faisais des petites activités comme à mon propre compte. Comment ça s'est passé? La transition, c'était comment? Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision. Bienvenue dans notre émission télé préférée, la planète des affaires, où nous parlons entrepreneuriat. Si vous êtes jeune, vous aspirez à l'entrepreneuriat, cette émission est faite pour vous. Si vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, cette émission est également faite pour vous. Et si vous dans l'entrepreneuriat, cette émission va vous aider à vous développer dans le secteur de l'entrepreneuriat et à avoir des connaissances dans ce domaine-là et à apprendre même des autres qui sont passés par là dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je vais vous demander, si vous êtes entrepreneur, de nous écrire sur notre numéro affiché sur le bas de votre écran, le numéro qui va vous aider à nous contacter. Si une fois vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat ou que vous êtes étudiant mais quand même vous aspirez à l'entrepreneuriat, cette émission est faite pour vous. Écrivez-nous également sur notre numéro et nous serons très ravis de faire connaissance de vos activités, voire même de passer dans l'émission. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir M. Kevin Paloukou, qui est un jeune entrepreneur de Goma, qui actuellement arrive à donner de l'emploi, à créer de l'emploi pour 30 jeunes dans la ville de Goma. Alors on peut se demander la question comment il y est parvenu, parce que la question reste à se poser ici à Goma. Comment ça se fait que plusieurs jeunes disent qu'il n'y a pas de l'emploi, mais quand même il y en a ceux-là qui se disent nous on ne va pas rester bras croisés, on va créer de l'emploi, on va chercher à créer de l'emploi pour nos confrères et par les biais de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle nous allons recevoir dans nos installations de Hope Channel Télévision M. Kevin Paloukou, qui est un jeune entrepreneur de Goma. Monsieur Kevin, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Voilà, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Planète des affaires. Merci, vraiment, et je suis très ravi d'être présent. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, d'être devant nos téléspectateurs de Hope Channel Télévision dans le monde entier, en RDC en particulier? Je suis vraiment très enthousiaste d'être là, de discuter par rapport à l'entrepreneuriat. Ça me fait vraiment un plaisir parce que c'est ma passion en fait, l'entrepreneuriat. Et voilà, vu que nous sommes là, nous aimerions d'abord faire la connaissance de l'invité du jour de l'émission Plein des Affaires, qui est M. Kevin Paloukou. Comme vous l'avez dit, je suis Kevin Paloukou, jeune entrepreneur, œuvrant dans le secteur de l'agro-transformation. Je suis un jeune de Goma, donc j'ai commencé ici à Goma. J'ai fait mes études primaires à l'EPMO Goma. Et par après, j'ai fait mes études secondaires au complexe scolaire Maman Moulé secondaire. Et puis, j'ai fait aussi l'université. Et même aujourd'hui, je continue toujours à étudier. Je fais le master en business administration. Et parlant des filières, à l'école secondaire, vous avez fait quelle filière? À l'université, tout ce à l'école secondaire, j'ai fait commercial informatique. Et puis à l'université, j'ai fait la science informatique de gestion. Et aujourd'hui, j'ai continué un master en business administration. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. Et nous aimerions maintenant savoir, parce que déjà vous avez un parcours qui peut inspirer certains jeunes à Goma. Et d'abord, en parlant de vous, avant de poursuivre, vous êtes marié, célibataire ou comment? Non, je suis encore célibataire. Voilà, vous êtes encore célibataire. Oui, oui. Voilà. Et maintenant, pour poursuivre, nous aimerions maintenant parler de vous, toujours dans l'essence de qui est monsieur Kevin Paloukou. Parlez-nous de comment vous avez appris à vous connaître plus précisément, à connaître vos passions pour savoir dans quoi vous êtes doué, dans quoi vous investir également. Comment vous avez fait la connaissance de vos passions? C'est une belle question. En fait, ceux qui me connaissent bien, en fait, c'est mes collègues, c'est mes collègues et des classes et tout ça, parce que j'ai beaucoup évolué au complexe scolaire Mamblé secondaire. Il n'y a pas vraiment grand-chose, sauf que premièrement, j'étais passionné en faire la différence.
Je voulais toujours être meilleur dans tout ce que je faisais, quel qu'il soit à l'école ou dans certaines activités avec les amis, je voulais être meilleur. Donc même à l'école, je voulais être meilleur. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plus motivé de commencer à me penser, c'est par rapport en fait à la vie. Nous avons grandi ici à Goma et la situation avec les guerres, tout ça, donc la vie n'était pas facile en fait. Et quand je voyais plus que 80% des produits qui sont consommés ici à Goma sont importés de l'extérieur. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour les pays. Alors, en voyant tout ça, c'était un grand problème d'abord, un problème au niveau social, parce que quand on importe les produits qui constituent en fait la base alimentaire de la population, donc les coûts vont être supérieurs. Et ça ne sera pas à tout le monde d'acheter ça. Alors, en voyant tout ça dans mon environnement, je voulais aussi participer à ça. Premièrement, c'était pour qu'on arrive à avoir un Congo qui est indépendant, un Congo vraiment qui ne dépend pas de l'extérieur en fait. On peut tout importer, l'intelligence, mais pas la nourriture quand même. Et puis j'ai commencé à créer, j'ai commencé à avoir des idées, à voir qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux faire en fait pour essayer un peu de m'aider moi en tant qu'entrepreneur, pour qu'un jour je puisse gagner aussi quelque chose. Mais l'idée c'était d'abord de penser à un problème qui se trouve dans la société et y apporter une solution. Et en y apportant aussi une solution, cette solution-là pouvant aussi créer des emplois pour les autres personnes. Parce que dans tout ce que je fais actuellement, ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'il y a des frères et des amis qui arrivent aussi à travailler dans l'entreprise. Il y a des chauffeurs, il y a des manutentionnaires, il y a des agents commerciaux. Donc, c'est ce qui me donne quand même la joie en voyant moi-même personnellement que j'étais au chômage, mais en créant juste une idée, je suis parvenu quand même à m'occuper, à créer d'abord l'emploi pour moi-même, et non pas pour moi-même, mais pour le reste aussi de mes amis, des frères et aussi, et d'autres connaissances aussi. Donc c'est ce qui me motive le plus et qui me donne encore l'envie de continuer toujours à y travailler. Et à part cela, donc à part cette passion-là, à vouloir contribuer au développement de sa communauté, quelles sont vos autres passions par exemple? Il y a des passions, il y a des choses que vous aimez bien faire, à part aider les gens par exemple. En fait, ma passion, j'aime beaucoup la lecture. Donc j'aime beaucoup la lecture. Je sens un peu de livres 2 à 1 livre par semaine. J'aime beaucoup la lecture, je suis passionné par la lecture, mais aussi je suis passionné aussi par la bonne gouvernance. Donc je vais en fait les changements. Tout ce qui ne marche pas, je vais y apporter vraiment ma participation pour que les choses aillent de l'avant. C'est ça vraiment ma passion. Et voilà. Donc si déjà on peut parler des passions, vous êtes une personne qui aime contribuer au développement de sa communauté, la bonne gouvernance, la lecture, vous êtes passionné de tout cela, ça fait déjà un très bon fondement, une très belle fondation pour une personne qui cherche à se développer. Maintenant, si on peut parler de vos débuts en entrepreneuriat, si un jeune qui vient de finir, qui vient d'avoir son diplôme, qui cherche à exceller aussi dans l'entrepreneuriat et vous pose la question de savoir, parlez-moi de vos débuts en entrepreneuriat pour que vos débuts puissent m'inspirer et que vos débuts puissent aussi me donner des orientations pour les chemins que je cherche à prendre. Que diriez-vous à ces jeunes-là? Oui, par rapport aux jeunes qui veulent débuter en entrepreneuriat, ce que je peux donner comme conseil, c'est que la première des choses, il faut commencer. Donc peu importe, il faut commencer d'abord. Il ne faut pas attendre à réunir tous les moyens, à réunir, soit disant, toutes les ressources nécessaires pour commencer. Il faut commencer. Parce qu'à commencer, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et vous-même, vous allez avoir même des connaissances, plus que même moi qui est dans l'entrepreneuriat. Parce que vous avez déjà commencé. Mais dès que vous demandez un conseil à un ami, ou soit un commerçant, un entrepreneur,
souvent on dit que c'est très difficile, c'est très compliqué. Pour commencer, il faut avoir de l'argent. Pour commencer, il faut être intelligent, il faut savoir parler en public, il faut donc tout ça. Donc j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat quand je n'étais même pas à mesure de parler devant la caméra, donc je n'étais même pas à mesure d'exprimer en fait mes idées. Et quand j'ai commencé, j'ai découvert en fait beaucoup de choses en fait. Et surtout chez nous ici, beaucoup de gens, ceux qui pensent que pour commencer il faut avoir l'argent. Mais la première connaissance, c'est vous. Parce que les marques clés que je peux donner pour réussir en fait dans l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel en fait. Il faut arriver à te cultiver, il faut arriver à se surmonter, à réussir d'abord. Il faut arriver à réussir d'abord, à une réussite intérieure pour que la réussite par après, ça sera extérieure. Et pour cela, je vais commencer encore à donner la définition de l'entrepreneuriat. Selon moi, c'est par rapport à mes expériences. Voilà. L'entrepreneuriat, en fait, c'est essayer quelque chose d'inconnu, que tu ne connais même pas là où tu veux aller. Et puis, sur base des échecs, des essais, petit à petit, tu vas arriver à une chose maintenant bien connue que tu pourras maintenant proposer un produit, un service au client, c'est-à-dire à la société, et par après, tu pourras maintenant gagner, avoir des gains. Mais il n'y a pas vraiment de principe de business. Non. Il faut commencer. Dans l'inconnu, dans le vide, en fait, dans le néant. Et puis par après, tu vas commencer petit à petit, et puis tu vas arriver à avoir un produit, soit un service, que tu pourras maintenant proposer au client et par après avoir maintenant les gains. Si je peux revenir sur votre intervention, sur la question de savoir quels sont vos débuts, quelle réponse donnerez-vous à un jeune qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat? Nous aimerions d'abord également revenir sur le point de savoir, vous avez parlé du développement personnel, également de commencer son business, commencer l'entrepreneuriat. La première question serait d'abord de savoir comment arriver à développer sa personne. Et la deuxième, donc la personne intérieure, bien sûr, comme vous l'avez très bien souligné. Et la deuxième serait maintenant de savoir sur quelle idée commencer. Comment on peut choisir une idée d'entreprise. Parce qu'actuellement, nous sommes en RDC, on est face à une situation où il n'y a pas vraiment d'emploi. Il n'y a que les jeunes qui peuvent se battre sur eux-mêmes pour chercher à créer de l'emploi. Maintenant, si on pourrait se poser la question de savoir, ce jeune-là qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, actuellement, aujourd'hui, là maintenant, sur quoi il va se baser pour choisir une idée? Parce qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs expériences, plusieurs idées déjà créées. Donc, sur base de quoi il va se fixer pour commencer son idée. C'est un peu ça. Donc, le développement personnel et la création d'idées. Premièrement, je conseille à nos spectateurs et à d'autres gens aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de faire un petit exercice, d'évaluer ses forces et ses faiblesses. Vous voyez, mes faiblesses c'est ça, mes forces c'est ça. Si vous savez très bien s'exprimer, vous savez très bien parler, créez. Vous pouvez avoir un blog en ligne, vous pouvez être journaliste, vous pouvez être acteur. Si vous voyez que vous êtes plus passionné par l'agriculture, vos forces, c'est vraiment, vous avez des atouts dans les secteurs agricoles. Faites quelque chose. Tous les tomates, donc prenons en fait des produits de première nécessité. Les tomates, prenons aussi les oignons et autres. Les haricots et autres. 80% de ces produits viennent de l'extérieur. Alors, si vous créez quelque chose ici, dans l'agriculture, facilement vous allez vendre. Comme les tomates, comme il y a aussi les amarantes, même à la maison, même à Mugunga, vous pouvez les faire, vous allez vendre. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement commencer grand, non. Il faut commencer petit. En commençant petit, vous avez plus la chance de réussir que de commencer grand et échouer. Mais commencer petit en cherchant à évoluer. Voilà, maintenant parlons du développement personnel, comment on peut arriver à développer sa personne, intérieure, comme vous l'avez bien souligné.
Oui, le développement en fait personnel, c'est la clé, vraiment la clé dans tout. Parce que même moi, quand je vois les projets qui ont échoué, quand je vois mes échecs, je me trouve que je n'étais pas vraiment suffisamment préparé. Donc il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient en fait. Donc pour réussir et avancer dans tous les secteurs, pas seulement l'entrepreneuriat, il faut d'abord chercher la réussite antérieure. Et en parlant de la réussite antérieure, il n'y a pas la magie. Donc c'est ce cultiver. Il faut avoir l'habitude de faire la lecture. Donc il y a certains 4 livres que je peux recommander. Et les jeunes, surtout les jeunes, et même les vieux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a le premier livre, c'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. C'est un livre gratuit, vous pouvez télécharger, c'est Google. Il y a aussi l'autre livre, c'est Réfléchissez, devenez riche, de Napoléon Hill. Il y a aussi les 7 principes de tous ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Donc tous ces livres-là sont disponibles et gratuits sur Google. C'est Google. Donc facilement avec 500 francs, vous pouvez les télécharger et commencer à faire la lecture, commencer à se documenter par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au développement personnel, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses en fait. En parlant des réussites, même moi personnellement, je n'ai pas encore réussi. Donc je suis en train de me battre pour arriver vraiment à atteindre mes objectifs. Alors, il y a beaucoup de réalités dans le business. Il y a les échecs, il y a le moment de la réussite. Alors, il faut être d'abord patient. Patient, et il faut savoir d'abord que tout dépendra de toi. La réussite ou l'échec dépendra de vous. Donc, il faut d'abord réussir, il faut avoir d'abord la confiance en soi. Arriver à se dire que moi-même, je suis déjà au top. Et quand tu auras la réussite antérieure, maintenant, petit à petit, tu vas influencer maintenant le monde extérieur. Et à ce point-là, on va parler maintenant de la réussite. Imaginez quelqu'un peut-être qui fait très bon la lecture. Donc, vous enviez quelqu'un, vraiment, quand la personne l'a fait la lecture, tout le monde a envie d'écouter. Mais avant d'arriver à ces niveaux-là, il y a eu des temps suffisamment où la personne faisait des exercices pour lui, petit à petit, jour et nuit. Et maintenant, quand vous voyez maintenant les résultats, c'est-à-dire au finish, vous voyez que quelqu'un se présente bien, il fait la lecture, vous l'enviez même, mais derrière tout ça, ça c'est les résultats. Mais derrière ça, il y a tout un travail. C'est ça maintenant la réussite personnelle. C'est que j'ai parlé du développement personnel. Oui, c'est ça. Et voilà, et pour les livres, vous avez parlé de 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé. Après, vous avez parlé de réfléchir, devenir riche. Les 7 lois de... Les 7 principes de tous ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, il en manque un seul parce que vous avez parlé de 4 livres. Le deuxième livre, c'est L'Empire du Babylone. L'Empire du Babylone. Ou si vous ne voulez pas ça, vous pouvez lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc ce sont les 4 livres à 5 livres qui peuvent vous aider beaucoup à découvrir beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Et dans ces livres, vous aurez aussi la recommandation d'autres livres. Parce que vraiment commencer dans les affaires, ce n'est pas vraiment besoin d'avoir l'argent ou d'avoir une aide d'une personne, prenez $100, $5,000 pour commencer. Non, il faut d'abord commencer par vous-même. Parce qu'aujourd'hui, on l'a prouvé même. Avec juste une idée, tu peux proposer ça à un ami ou à un collègue et tu trouves de l'argent. Donc l'argent n'est pas le problème pour quelqu'un qui a l'envie de faire de bonnes choses. Pour quelqu'un qui veut entreprendre, l'argent ce n'est pas un problème. Mais premièrement, c'est la volonté. La volonté premièrement de se développer et la volonté de vouloir contribuer à quelque chose, à un problème, de vouloir apporter une solution à un problème qui se trouve dans la société. Et voilà. Donc, si on revenait toujours sur le même point, si on disait que l'argent, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'argent n'est pas le problème, mais c'est d'abord trouver l'idée. On doit se poser maintenant la question, actuellement en RDC, nous avons très peu d'entreprises
comparativement même à d'autres pays d'Afrique qui ont une superficie 40 fois moins que la nôtre, mais ils ont plus d'entreprises que nous. Alors qu'est-ce qui manque à la RDC pour qu'on puisse avoir des jeunes qui vont entreprendre et formaliser leur entreprise et créer de l'emploi? Ah, c'est vraiment une très bonne question. Pourquoi est-ce que dans d'autres pays, je parlais d'un pays qui est 40 fois moins, qui a une superficie 40 fois moins que la nôtre, mais qui a beaucoup plus d'entreprises que celle de la RDC? En fait, le problème de... Je vais d'abord parler du problème et puis je vais parler de la solution. Chez nous, ici, nous avons tous grandi ici. Comme moi, je suis né à Goma. On savait que pour être riche, pour avoir de l'argent, il fallait soit aller à Rubaya, soit... Donc, on ne savait pas en fait les affaires. Dans les minéraux. Dans les minéraux, dans d'autres secteurs, ou soit il fallait seulement ouvrir une boutique, vous achetez les marchandises à Dubaï ou à Kampala, vous les exposez. Donc c'était ça la formule. Il y a aussi les gens qui pensaient être des politiciens. Et aussi quand j'étais à l'université, surtout à l'école secondaire, tout le monde rêvait de travailler à la MONUSCO. Tout le monde. Donc c'était ça les grands rêves. Les ONG. Et moi aussi j'étais en commercial et en informatique, je me disais que je serais à Haïti, dans une ONG quelconque. Si pas, je serais soit politicien. Mais ce qu'on a oublié à parler au peuple congolais, c'était quoi? C'était le développement personnel, la capacitation. Donc l'être... donc la richesse là d'abord, la richesse, le développement personnel. Donc l'homme est venu sur terre sans quelque chose. Et l'homme partira sans quelque chose. Mais l'homme partira avec son mindset. C'est-à-dire sa façon de voir le monde. C'est ce qui nous a manqué. Je vais faire une petite comparaison RDC et Israël. Nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons beaucoup de minéraux ici chez nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas développés? Un pays comme Israël peut passer seulement pour son arsenal militaire, peut passer une commande de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Pas en crédit, cash. Israël paie en livre. Parce que les Israéliens ont compris quoi? Ont compris que la première richesse, c'est d'abord le mindset. Le développement personnel. C'est ça la première richesse. La mentalité. Parce que l'Israël vient même avant les États-Unis et les Japon. Et les Japon plutôt par rapport au nombre des ingénieurs. Donc, si vous avez 1000 Israéliens, donc dans ces 1000 personnes-là, il y a 100 à 80 ingénieurs. Et si vous voyez les entreprises florissantes, même les banques florissantes aux États-Unis, même en Europe, ce sont les banques qui appartiennent aux Israéliens. Est-ce qu'ils ont des diamants comme nous? Est-ce qu'ils ont de l'or? Les gens arrêtent de nous mentir aux pays riches, bien sûr pays riches, mais nous devons laisser ça. Parce que moi je suis né tout ça en 1995, avec les guerres et tout ça, on nous parlait pays riches, pays riches, pays riches. Et tout le monde voulait aller soit à Rubaya, aller dans des carrés miniers pour travailler, pour s'enrichir. Donc même certaines personnes commençaient à ne pas travailler, disent qu'un jour, je ramasserai peut-être de l'or ou du diamant et du coup je deviens millionnaire, je deviens riche. Ce qui est faux. Donc nous, peuple congolais, nous les jeunes, nous sommes une nouvelle génération pour apporter un nouveau changement à notre pays, un nouveau changement à notre économie. La première des choses qu'on doit... La première arme que nous devons prendre entre nos mains, c'est l'éducation. L'éducation. Et pas l'éducation de l'école, parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'aller à l'école. Si peut-être moi j'ai fait une bonne école, je ne pense pas qu'une autre personne pourra avoir les moyens de faire une bonne école. Vous voyez? Mais peu importe là où vous êtes, à Kanyaruchine, vous êtes à Butembo, vous êtes à Massissi, maintenant même, vous êtes à Sac, vous n'avez pas une excuse à présenter, à faire. Non, parce que je suis né de tel côté que je n'ai pas la possibilité de devenir riche, de devenir millionnaire, d'apporter un changement à mon pays. Non. Tous, nous avons le même air d'étudier, d'apprendre à faire la lecture. Oui.
Donc, la première des choses aujourd'hui, un exercice à tous les jeunes gens qui sont en train de me suivre et à d'autres personnes, et c'est un peu de nous évaluer, de faire un petit exercice, d'évaluer tes forces et tes faiblesses. Tu dis, j'aimerais faire ça, ou tel est arrivé à tel niveau, qu'est-ce qui me manque pour y arriver? C'est juste la connaissance. Commencez à apprendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Moi, je m'étonne les gens qui sont en train de déambuler dans les quartiers. Ils disent, on n'a pas de l'emploi, on n'a pas ça, c'est l'erreur du gouvernement, c'est l'erreur de quoi. Mais tu dis, mon cher, par jour ou par semaine, est-ce que tu as même l'initiative, même d'écrire seulement une demande ou soit de déposer quelque part, même demande de stage. Vous voyez, quelqu'un qui rêve travailler dans une ONG, avoir un salaire de 500 dollars du coup, mais il n'a jamais même fait un stage gratuit dans une petite entreprise, même là au quartier. Vous voyez, c'est très difficile. Tu n'as jamais essayé même un business, même des tomates dans les quartiers, même des beignets dans les quartiers. Tu veux directement commencer à vendre des véhicules. Tu seras un voleur. Donc il faut avoir l'esprit là et savoir que tout est possible. Mais tout est possible, ça dépendra de toi, de ton développement personnel. Donc, on doit beaucoup miser à RDC sur l'éducation. Et aujourd'hui, l'éducation est presque gratuite. Parce que tous les livres sont disponibles maintenant. Aujourd'hui, tous les livres sont en ligne, vraiment. Mais plus de gens passent leur temps en train de surfer sur TikTok. Facebook, TikTok, mais combien de gens qui prennent le temps de lire même un article, de suivre même les émissions. Même des émissions. Les gens aussi, oui, les gens. Combien de gens, des jeunes qui suivent Radio Okapi. Mais il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, il y a des infos, donc il faut être connecté. C'est ce qui nous manque, nous, peuple congolais. On n'a pas l'habitude de lire. On n'a pas l'habitude de se cultiver, de chercher ce qui est en train d'être fait à l'extérieur, en fait. En Ouganda, qu'est-ce qui se passe là-bas? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du Congo? On est toujours ici avec cette ancienne mentalité de penser que nous sommes dans un pays riche. On dirait que c'est en RDC où on donne l'argent gratuitement. Non. Même les pays les plus riches du monde, on donne, même aux États-Unis, il n'y a pas de choses gratuites. On doit travailler pour mériter. Alors nous, Congolais, comme nous n'avons pas de moyens comme d'autres personnes, mais quand même nous avons les mêmes heures, parce que Dieu nous a créés sur la même c'est plutôt sur les mêmes pieds d'égalité en fait. Nous avons les mêmes heures. On doit chez chacun de se dire comment est-ce que j'exploite mes heures pour arriver à atteindre mes objectifs. Aussi on doit avoir l'autre chose qui nous échappe. Nous les Congolais, on n'a pas l'habitude de définir les objectifs. Donc tu vas voir quelqu'un là, il se réveille le matin, il ne sait pas là où il va. C'est pas demain, c'est là où qui il veut devenir. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? En fait, on n'a pas des objectifs. On doit avoir un petit papier, on s'est dit, voici mes objectifs dans 5 ans. J'aimerais être professeur. Qu'est-ce qu'il faut pour être bon professeur de l'université? Il faut ça et ça comme activité. Donc, dans 5 ans, j'ai un autre plan d'une année et de 2 ans. Sur le plan d'une année, vous avez un plan aussi mensuel ou trimestriel. Chaque trimestre, je dois faire ça et ça et ça. Petit à petit, vous commencez à vous cultiver, petit à petit, petit à petit. Si vous travaillez sur vous-même, vous allez y arriver. Si vous voyez même les athlètes du monde, quand ils gagnent des médailles là-bas, vous essayez un peu de poser des questions. C'est un travail exceptionnel qui a pris du temps. Tu peux te dire, j'ai fait 10 ans en train de me préparer. Comme moi, j'ai un plan de 15 ans. Je me dis, dans 15 ans, j'aimerais avoir une entreprise qui ne sera pas non seulement au Congo, mais aussi qui aura des représentations partout en Afrique, qui pourra pallier aux problèmes africains d'importer les produits dans les secteurs agroalimentaires. C'est vraiment ma vision. Mais pour y arriver, je commence petit d'abord. Je commence avec ce que j'ai. Je n'avais rien. Donc j'ai commencé par les histoires des qu'on appelle actuellement les cascadeurs. Donc tu as un produit, moi j'ai cherché le marché, je viens te dire, ok, donne-moi les produits, je vais t'amener l'argent. Et puis il faut être aussi honnête. Crédible aussi. Et crédible. Et si quelque chose ne marche pas bien, n'hésitez pas d'aller à la personne, de s'excuser. Donc j'ai commencé comme ça, je prends un ordinateur ici, je poste ça sur mon statut, je livre, je gagne petit à petit. Et
Une année après, j'ai eu 100 dollars. À cette époque-là, vous étiez déjà à quel niveau? Vous avez déjà fini vos études ou bien c'était comment? Non, non, j'étais toujours... j'ai commencé quand j'étais à l'université. J'ai étudié, je faisais des petites activités commerciales comme ça. Et puis j'ai commencé à épargner petit à petit. Et même jusqu'à aujourd'hui, je continue à étudier, mais je dirige quand même l'entreprise et je trouve aussi le temps de continuer à me développer aussi. Et parce que nous aimerions être un peu pratiques par rapport à votre parcours et y revenir toujours. Après le temps où vous vendiez des trucs, vous faisiez la commission, comment ça a évolué après? Comment vous vous êtes dit, bon là maintenant j'arrête de vendre pour autrui, je vais maintenant travailler à mon propre compte? Comment ça s'est passé? La transition, c'était comment? Bon, pour éclaircir ça, je pense que ceux qui sont en train de me suivre, à Goma, vraiment, il y a beaucoup de gens qui connaissent Boité ta market, qui connaissent Boité ta business, Boité ta market, Boité ta gros business, donc toute la gamme en fait de nos produits. Premièrement, j'ai commencé juste avec une page, une page Facebook. Sur la page Facebook, je voyais des produits qui étaient plus demandés sur le marché. Et puis, j'ai posté les photos. Donc, je vendrais les photos seulement, mais je n'avais aucun produit. Et puis, j'ai sélectionné les boutiques en ville, des magasins qui ont les produits. Et dès qu'ils ont passé commande en ligne, sur WhatsApp ou sur Facebook, je prenais les produits, j'essaie un peu de nettoyer ça. Je cherche l'emballage aussi, je mets ma marque. Et puis, je livre les produits et je gagne paix. Et puis, par après, j'ai commencé maintenant à penser à investir maintenant dans mon domaine parce que je n'avais pas en fait le fonds pour commencer à acheter les machines. Imaginez avec le secteur où je suis actuellement, c'est le secteur industriel. Alors pour investir dans l'industrie, ça demande des machines. Et à cette époque-là, je n'avais pas assez de moyens. Donc j'ai commencé avec ce qui était possible de faire. Si j'avais juste ma connaissance, je mets... changer les choses, j'étais passionné par les changements, je voulais vraiment créer une entreprise là où je vais apporter une solution à un problème dans ma société, mais aussi créer de l'emploi pour les autres personnes. Alors, j'ai commencé petit à petit, comme je vous ai expliqué. Je prenais les produits qui se trouvent dans les boutiques, je les poste, et puis quand on passe commande, je livre. Petit à petit, une année, 2 ans, 3 ans, j'ai eu maintenant un petit capital où j'ai acheté maintenant des petites machines pour commencer à transformer les maïs en semoule et faire aussi l'alimentation des bétails petit à petit jusqu'à aujourd'hui qui est maintenant aujourd'hui sur vos tables à Goma et à l'extérieur de Goma vous trouvez les produits appelés Boité ta maize fleur. Ça fait déjà combien d'années déjà que vous êtes dans l'entrepreneuriat d'une manière formelle? D'une manière formelle, j'ai commencé donc mon RCCM date de 2020. 2020. Oui. Et voilà. Et maintenant, si on peut parler des difficultés auxquelles vous faites face quotidiennement, comment vous faites pour les surmonter et continuer votre route? Oui, c'est vraiment une très bonne question. Donc, les difficultés pour un entrepreneur. Pour vous personnellement? Pour moi personnellement. Ouais. En fait, ma vie, ce sont des difficultés. Parce que je cherche à être toujours meilleur. Et quand je ne suis pas, même à 70% ou à 80%, peu importe, je cherche toujours à aller de l'avant. Et par rapport aux difficultés que moi personnellement je cours, nous sommes dans un monde en fait où nous sommes censés travailler avec des commerçants qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas en fait les concepts entrepreneuriaux, qui ont seulement l'essence là des affaires. Et aussi, nous sommes dans un pays en voie de développement, là où il n'y a pas tout vraiment, on doit se débrouiller. Donc, surtout comme aujourd'hui à Goma, avec les taxes, donc, on ne sait pas on doit payer combien. Donc, il y a beaucoup de taxes. Il y a aussi la concurrence étrangère qui impacte aussi les affaires actuellement. Il y a aussi la logistique qui a été impactée. Donc aujourd'hui, il y a presque les voies qui sont fermées.
il y a aussi la plupart de nos clients qui aujourd'hui sont dans des cas de déplacés, donc la consommation a diminué. Mais malgré cela, on cherche à innover, à rénover, à avoir aussi de nouvelles stratégies pour s'adapter. Parce que plus il y a des problèmes, plus il y a des opportunités. Et un marché là où il n'y a pas beaucoup de problèmes, c'est un marché qui est inondé par la concurrence. Alors, dans un contexte pareil, on cherche à se cultiver plus, on cherche à créer de nouvelles relations, à appliquer de nouvelles stratégies pour s'adapter et surmonter les différents défis auxquels nous faisons face actuellement. Voilà, se basant de votre présent, quelles sont les aspirations, quelles sont vos visions, se basant sur votre présent actuellement, monsieur Kevin, quelles seraient vos visions, vos aspirations d'ici 20, 10 ans? Où vous vous voyez dans 10 ans, 20 ans? Dans 10 ans, je me vois, moi personnellement, comme chef d'une entreprise qui ne sera pas seulement à Goma, mais partout en Afrique. Une entreprise qui va prouver que les Africains aussi sont capables de se nourrir. C'est vrai, la connaissance, certains produits, on peut facilement les importer. Les tables, les chaises, mais quand on importe vraiment la nourriture, ça me donne vraiment un pincement au cœur en voyant les différentes potentialités que égorge l'Afrique, et puis on continue à importer la farine de maïs, on continue à importer les riz, on continue à importer l'huile. Vraiment, c'est trop. Donc, ce que moi, je vais en Afrique, je vois une Afrique qui est indépendante dans le secteur alimentaire. Et voilà, nous sommes en train de finir parce que le temps nous fait défaut également. Nous aimerions bien rester là avec vous, chers fidèles téléspectateurs. Mais comme le temps nous fait défaut, nous allons devoir passer au message de la fin de M. Kevin, qu'il va adresser premièrement au gouvernement et deuxièmement à la population, plus précisément aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat et aux jeunes entrepreneurs qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup. Mon message est premièrement pour le gouvernement. C'est qu'il y a des différents déjà programmes que le gouvernement avait créé de milliardaires. Mais on doit créer les milliardaires dans un climat qui est vraiment un climat d'affaires, comme on peut l'appeler. Donc on appelle le gouvernement à prendre les responsabilités pour nous créer un climat d'affaires. Donc c'est-à-dire connaître des infrastructures et plus particulièrement la paix. Donc c'est la paix qui est un grand problème parce que la plupart de nos clients sont aujourd'hui dans des cas de déplacés. Or ces clients-là devraient quand même passer des commandes et acheter d'autres produits. Deuxièmement, pour le jeune, je n'ai pas vraiment beaucoup. Mais mon dernier message pour le jeune, c'est commencer d'abord d'avoir conscience que nous sommes dans un pays qui demande beaucoup. Un pays où on ne doit pas se comparer comme des pays développés. Nous sommes dans un pays en voie de développement, non, en voie de développement. Et nous devons nous miser plus sur l'éducation. Quand nous allons prendre la première arme dans notre pays comme l'éducation, je pense qu'on peut combattre n'importe qui et on sera les meilleurs, on va créer des emplois, on va créer plus de chances même à nos enfants, développer, de vivre dans un bon pays, un pays qui pourra aussi montrer sa grandeur à travers l'Afrique. Voilà, merci beaucoup M. Kevin. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Pour aujourd'hui, c'était M. Kevin Paloukou, qui est un jeune entrepreneur de Goma, qui évolue dans le secteur de la transformation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi, je vous remercie. Voilà, j'ai été Mardi Bitibou, l'homme qui vous présente l'émission Planète des Affaires. Et aujourd'hui, nous avons également parlé de l'entrepreneuriat. Nous avons plus précisément parlé du parcours de M. Kevin Paloukou. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Et vous disons de nous écrire souvent si une fois vous avez des recommandations, des idées à nous soumettre sur les bas, faites-les sur le numéro affiché sur les bas de votre écran. Nous vous disons merci beaucoup au mardi prochain avec un nouveau numéro.